Oui, bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Je voudrais de Moscou vous donner quelques nouvelles d'un voyage commencé hier et qui m'a conduit à la rencontre de plusieurs scientifiques spécialisés sur les questions africaines au cœur de la capitale de la Fédération de Russie. Vous le savez très bien, les réseaux Facebook, YouTube, TikTok, les réseaux classiques occidentaux, eh bien, ne fonctionnent pas en Russie en raison de la politique de sanctions qui est menée par les grandes puissances occidentales en rapport avec le conflit russo-ukrainien. Du coup, je choisis de vous donner une idée de la contribution scientifique que j'ai apportée aux travaux de la Fondation Gorchakov sur les questions d'insécurité en Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour partager sur votre fil Telegram la présente émission. Si vous en avez la facilité, n'hésitez pas à partager sur le fil de votre réseau la présente émission. Je reviens à l'émission. Très bien. Essayez de me dire si vous m'entendez parfaitement. Essayez de m'écrire si vous m'entendez parfaitement. Et à ce moment-là, je commencerai mon court exposé. Voilà. Voilà, je crois que vous êtes une vingtaine de participants. Nous allons sans plus tarder commencer ce petit exercice de communication rétrospective. Je vais d'abord arrêter ce fond de musique de Tchaïkovski qui nous rappelle vraiment que nous sommes ici sur la terre multimillénaire de Russie. Voilà, je suis arrivé hier 4 décembre 2023 à Moscou en Russie dans le cadre d'un voyage à double finalité, d'abord humanitaire, je suis venu pour des raisons personnelles, et aussi pour faire d'une pierre deux coups, c'est aussi un voyage scientifique. Je voudrais vous parler du volet scientifique de ce déplacement. Il m'a été demandé par un certain nombre de collègues de l'université russe qui connaissent mes contributions à travers les livres que j'ai écrits depuis 25 ans, mais également à travers mes conférences sur les réseaux sociaux, notamment africains et des diasporas africaines. Il m'a été demandé de bien vouloir accepter d'exposer au Gorchakov Fund, Fondation Gorchakov, ici à Moscou, sur ma compréhension des causes de l'insécurité en Afrique de l'Ouest, et notamment le rôle difficilement cernable de la CEDEAO dans cette insécurité ambiante. Demain, devant les collègues et les chercheurs de l'Institut des études africaines de Moscou, il m'est demandé de bien vouloir proposer une introduction à la philosophie africaine contemporaine. Sujet qui intéresse de plus en plus effectivement le public scientifique russe pour pouvoir bien se pénétrer des idées qui obnubilent, qui catalysent les révolutions africaines contemporaines. Voilà globalement l'objet de l'intervention que j'ai donnée cet après-midi du mardi 5 décembre au Gorchakov Fund. Alors, quel est l'argument que j'ai présenté à cette occasion? C'est un argument qui a consisté à commencer par constater que l'insécurité est une réalité africaine depuis pratiquement 6 siècles.
les terroristes qui ont perpétré la traite négrière sont les mêmes qui sont revenus perpétrer la barbarie coloniale. Ce sont les mêmes qui sont venus perpétrer la néocolonisation de l'Afrique. Ce sont les mêmes qui ont organisé la déstabilisation impérialiste de l'Afrique à laquelle nous assistons. Donc, l'insécurité est une expérience ordinaire des Africains. C'est depuis au moins 5 à 6 siècles. Mais la question essentielle face à cette insécurité que connaît l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest, c'est en fait de comprendre que toute cette insécurité est organisée autour du flou, autour de la question essentielle suivante, mais qui possède l'Afrique? Qui est le propriétaire de l'Afrique? En fait, la question qui est bien posée, c'est celle de la souveraineté africaine. Alors, l'un des meilleurs chanteurs du Nigeria, Sonny Okosons, a fait observer dans l'une de ses meilleures chansons I want to know, I want to know, we want to know, we want to know, I want to know, we want to know who owns the land. Nous voulons savoir qui est le propriétaire de l'Afrique. À qui appartient l'Afrique? Un autre chanteur, cette fois-ci ivoirien, la reggae star Alpha Blondy, est allé tout droit dans le sujet. Armée française, dit-il, allez-vous-en de chez nous, nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Fin de citation. En fait, si vous savez qui possède l'Afrique aujourd'hui, vous comprendrez d'où vient l'insécurité en Afrique de l'Ouest. Et notamment si vous vous rendez compte que le véritable propriétaire de l'Afrique n'est pas le propriétaire effectif de l'Afrique. Car il y a bien une différence entre les propriétaires véritables de l'Afrique, c'est-à-dire les peuples africains, les Africaines, les Africains, et les propriétaires effectifs de l'Afrique. Ceux qui contrôlent effectivement l'Afrique et qui sont justement les puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes, et les organisations que ces puissances-là ont créées pour renforcer leur domination. Donc en fait, on ne comprendra jamais d'où vient l'insécurité en Afrique si on n'a pas évacué la question de la propriété de l'Afrique, si on n'a pas clarifié la question de la propriété de l'Afrique. C'est une question qui renvoie vraiment à un véritable problème métaphysique. Est-ce que, à partir du moment où un continent et des peuples, mettons le continent et les peuples africains, possèdent de l'or, de l'uranium, du gaz, du manganèse, du plutonium, du lithium, ils possèdent tout ça à profusion, ils possèdent toutes les richesses stratégiques de la Terre en très grande quantité. Est-ce qu'à partir du moment où la nature ou Dieu font cela, est-ce que les autres populations de la planète peuvent considérer comme un droit de venir attaquer, violer, brutaliser, massacrer les populations détentrices de ces richesses au nom d'un droit, sans doute imaginaire, de s'arroger le partage de ces ressources naturelles? Est-ce qu'il y a une légitimité dans l'agression négrière, dans l'agression colonialiste, dans l'agression impérialiste? Est-ce qu'on pourrait accepter l'argument qui dit par exemple que c'est parce que l'Europe, l'Occident était dans la rareté qu'on peut comprendre la barbarie et la sauvagerie avec lesquelles les grandes puissances négrières, colonialistes et impérialistes occidentales ont attaqué les Africains depuis 6 siècles? Donc, en fait, pour moi, c'est le problème le plus profond qu'on a tendance à survoler. Mais il faut faire face à ce problème. Les Africains doivent-ils être victimes d'agression? L'agressivité occidentale, moyenne-orientale contre les Africains est-elle légitime? Le but de ma contribution, ai-je expliqué, ce n'est pas de commenter toute l'histoire de mon continent natal, ici à Moscou, mais c'est d'expliquer d'où viennent les contradictions qu'on observe au sein de la CEDEAO, la soi-disant communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En fait, quelque part, mon intervention consiste à donner une petite généalogie, une petite architecture de la crise sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Et